Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, je parle des 10 comportements spirituels. Partout dans le monde, dans de nombreuses cultures différentes, il existe des histoires qui nous enseignent des règles de conduite dictées par le divin. Les 10 commandements sont parmi les plus populaires. Les religions et croyances anciennes ont créé leur propre interprétation de cette ancienne doctrine. Mais moi, je vois les choses différemment et je souhaite partager avec vous ma perception. La première chose que je veux mettre en lumière, c'est notre libre arbitre donné par l'être suprême à l'origine de notre création. Alors le mot commandement n'est pas tout à fait juste. Je les vois comme des guides. Les 10 commandements sont une charte, comme le tableau des consciences de Hawkins, qui permet de comprendre où nous en sommes. Pour le bien de cet article, je vais appeler ça les 10 comportements spirituels. Et je vais aussi référer à l'être suprême, à l'origine de toute la création, comme étant la créatrice, créateur. Les 10 comportements spirituels. 1. Nous commençons par nous sentir heureux, heureuses pour le succès, la prospérité et la réussite des autres. Nous sommes réellement heureux, heureuses pour eux. Parfois, ça peut même nous inspirer vers notre propre succès, comme des guides, que c'est possible. 2. Dans l'inspiration des autres vient la connaissance de soi et la compréhension de ses réels besoins. Dans ce nouveau savoir, nous développons la volonté de respecter et d'honorer notre véritable identité. Nous réalisons que tout ce que nous ingérons est en nous et sert à nous créer, que nous sommes ce que nous mangeons et nous voyons la nourriture différemment. 3. Arrivé à ce niveau, le concept de mentir devient étrange et inutile pour atteindre ses objectifs et très facilement détectable chez les autres. Le mensonge est remplacé par un désir d'authenticité et d'expression du soi. 4. Nous arrêtons alors de voler l'énergie des autres. Notre connexion avec la créatrice créateur et l'univers devient notre première source d'énergie créatrice. Avec un corps zen, nous réalisons et expérimentons l'abondance divine et nous comprenons que l'abondance est le résultat de notre santé de corps, d'esprit et d'âme. Notre connexion avec la créatrice créateur et l'univers est le canal de notre abondance. 5. Tout à coup, les actions qui donnent des résultats désagréables, des actions comme la consommation d'alcool ou de nourriture transformée, les rapports intimes sans amour, la paresse, la luxure, ne sont plus souhaités ni convoités. Un désir de prendre soin de notre corps, de notre esprit devient une quête sans fin, non pas pour la beauté, mais pour le bien-être. 6. Puis vient la compassion pour tous ces êtres qui nous entourent, les animaux, les plantes, l'environnement. Nous réalisons la futilité de l'esclavage et du massacre constant de ces pauvres êtres et nous respectons la vie sous toutes ses formes et nous arrêtons de tuer. 7. Plus la connexion est fréquente et longue, plus le savoir universel, la sagesse et l'amour inconditionnel nous ouvrent à toutes sortes de nouvelles vérités et nous nous souvenons de qui nous sommes réellement, en réalisant que la Terre tout entière est notre mère et que l'univers, le cosmos, est notre Père. Nous prenons conscience de l'urgence de respecter l'environnement où nous vivons. 8. Lorsque nous nous ouvrons aux vérités intérieures, un besoin de se connecter se fait ressentir, suivi d'un désir de comprendre plus. Alors les activités spirituelles apparaissent dans nos horaires. Un besoin de se connecter encore plus est très présent et domine tous nos désirs. Nous finissons par nous consacrer à un temps spirituel chaque jour et une journée de contemplation par semaine, pas par obligation ni par peur, mais par désir de nous connecter à la source de tout, la créatrice créateur. 9. Une fois que l'on comprend ceci, nous réalisons que nous sommes la créatrice créateur et elle est nous, ce qui signifie que parler de soi ou des autres, c'est parler de la créatrice créateur. Donc, parler en mal des autres, c'est parler en mal de la créatrice créateur. Et parler en mal de soi, c'est parler en mal de la créatrice créateur. Alors nous arrêtons et nous utilisons que des termes positifs pour parler de nous et des autres.
10. Tout ce qui nous constitue, jusqu'aux plus petites particules, tout ce qui est tangible et intangible, le haut comme le bas, le passé, le présent et le futur, l'intérieur et l'extérieur, tout ce que nous concevons ou tout ce que nous ne comprenons pas, tout est la créatrice créateur. Nous sommes une partie d'elle, lui, et nous savons qu'elle, lui, est la source de tout. Lorsque nous arrêtons de blâmer nos difficultés sur une source autre que soi, nos pensées, nos paroles et nos actions, nous réalisons que c'est facile d'aimer la créatrice créateur, cet être suprême à l'origine de notre existence. La créatrice créateur est à l'origine de tout, même nos choix, et nous aime et accepte tels que nous sommes, toujours et sans jugement. La créatrice créateur est toujours avec nous, partout autour de nous. Ne pas aimer la créatrice créateur, ce n'est pas s'aimer soi-même et ne pas aimer l'univers qui nous entoure. Car la créatrice créateur est en nous et nous sommes en elle, lui. Dans la connaissance du soi divin, il y a la compréhension de ses réels besoins et la volonté de les respecter et de les honorer. Les actes impurs envers soi-même et envers les autres deviennent inconcevables et absurdes. Seul un désir de respecter et d'honorer la créatrice créateur dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actions domine nos émotions et nos choix. Arrivés à ce point, nous réalisons que nous avons trouvé la créatrice créateur et que nous vivons en harmonie avec tout ce qui est. De cette perspective, notre créatrice créateur n'est pas dessinée avec des traits narcissiques comme beaucoup de traditions perçoivent leur Dieu unique. La première fois que j'ai été guidée vers un changement d'angle d'analyse des 10 commandements, c'est dans un des livres de la collection Conversation avec Dieu, écrit par Neale Donald Walsch. L'auteur se fait offrir une autre version par la créatrice créateur. Avec le temps, en le comparant avec le tableau de Hawking, ma perception a changé encore plus. Et j'ai réalisé que les 10 comportements spirituels ne sont pas des actions que nous devons accomplir. Ce sont des comportements qui résultent de chaque prise de conscience spirituelle et de chaque croissance que nous acquérons. Ce sont les étapes de notre croissance, étalées sur une éternité. De la même façon que le tableau de Hawking peut nous montrer, les 10 comportements spirituels peuvent aussi nous servir de guide. Ça sonne étrange, mais si je m'inspire du tableau de Hawking, ça me donne quelque chose comme ceci. C'est la fin de cet article. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je vous invite également à partager pour que d'autres puissent en profiter. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de joie.